Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du brevet, le calcul littéral. Je sais, rien que le nom peut faire un peu peur. Des lettres en maths? Quelle idée! Mais promis, à la fin de cette séquence, tu vas voir que c'est en fait un super pouvoir, un vrai de vrai pour cartonner à l'examen. Bon, pour commencer, on va se mettre directement dans le bain avec un petit défi. Imagine, tu as un carré de carton comme celui-là, de 9 cm de côté. Ton but, c'est de découper les 4 coins, de replier les bords et hop, de fabriquer une boîte, sans couvercle. Facile, non? Sauf que la vraie question c'est, quelle taille de carré doit-on découper dans les coins pour que notre boîte soit la plus grande possible, pour qu'elle ait le volume maximal? Pas si simple, hein? Alors, comment on fait pour trouver la réponse? Eh bien, c'est là qu'intervient notre fameux calcul littéral. Pense à ça comme à un langage secret, un code qui permet de traduire un problème bien réel, comme notre histoire de boîte, en une équation mathématique. C'est cet outil qui va nous donner la clé pour trouver la découpe parfaite, celle qui donnera le plus grand volume. Allez, c'est parti, on va décoder tout ça ensemble. On commence par la base. Qu'est-ce que c'est une expression littérale? Alors, une expression littérale, en fait, c'est super simple. C'est juste un calcul où on mélange des nombres et des lettres. Ces lettres, le fameux X par exemple, elles ne sont pas là pour faire joli. Elles représentent un nombre qu'on ne connaît pas encore, une valeur qui peut changer. On peut les voir un peu comme des boîtes vides ou des variables, comme on dit en maths. Maintenant, attention, c'est là que ça devient super intéressant. Pour jouer avec ces expressions, pour déchiffrer ce code, il y a deux opérations fondamentales, deux chemins possibles, développer et factoriser. Et comme tu peux le voir, ce sont des chemins qui vont dans des directions complètement opposées. L'un est exact contraire de l'autre. Ok, explorons le premier chemin, développer. J'aime bien l'image de la valise. Développer, c'est comme si tu ouvrais une valise bien compacte et que tu étalais tout son contenu sur le lit. Ça prend plus de place, mais au moins tu vois chaque objet séparément. Voilà, le point essentiel à graver dans ta tête, c'est celui-là. Quand on développe, on transforme une multiplication, on appelle ça un produit, en une addition ou une soustraction qu'on appelle une somme. C'est tout. On passe d'un bloc, le produit, à des éléments séparés, la somme. Prenons un cas tout simple, la distributivité simple. Tu vois, on a un nombre, k, qui est collé à une parenthèse. Pour développer, c'est simple. Ce k, il va venir saluer tout le monde à l'intérieur de la parenthèse. Il va d'abord se multiplier avec le a, ça donne ka. Puis, il va se multiplier avec le b et ça donne KB. C'est exactement comme distribuer des bonbons à chaque ami dans un groupe, tout le monde en a un. Et là, on passe au niveau supérieur, la double distributivité. C'est quand on a deux parenthèses qui se multiplient. La règle est la même, mais en double. Chaque terme de la première parenthèse va aller saluer chaque terme de la deuxième. Donc le A multiplie le C, puis le A multiplie le D. Une fois qu'il a fini, c'est au tour du B. Le B multiplie le C, et enfin le B multiplie le D. Le conseil en or ici, il faut faire super attention aux signes plus et moins. C'est l'erreur numéro 1 au brevet. Ok, on a bien déplié notre valise, maintenant on fait le chemin inverse. On va factoriser. Et tu l'as deviné, si développer c'est vider la valise, factoriser, eh bien c'est la refaire. On va ranger, regrouper ce qui se ressemble. Donc pour faire simple, factoriser c'est l'opération miroir du développement. On part d'une expression étalée, une somme, et on la recompacte, on la transforme en une multiplication, en produit, avec de belles parenthèses bien propres. Mais comment on fait concrètement? C'est un peu un jeu de détective. Il faut regarder l'expression et trouver l'élément qui est présent dans tous les morceaux. C'est ce qu'on appelle le facteur commun. Une fois que tu l'as repéré, tu le sors, tu le mets devant une parenthèse. Et dans la parenthèse, tu écris simplement ce qui reste de chaque morceau. C'est une technique super puissante, surtout pour résoudre des équations. Regarde bien ce tableau, c'est le résumé parfait. D'un côté, on développe, on passe d'un produit à une somme. De l'autre, on factorise, on passe d'une somme à un produit. Ce sont vraiment les deux faces de la même pièce. Si tu sais faire l'un, tu sais faire l'autre, mais dans le sens inverse. C'est crucial de bien visualiser ça. Bon, à cette théorie, on a les clés du code secret en main. Il est temps de passer à l'action. Mission brevet, on va voir comment tout ça s'applique à un vrai problème, un truc concret. Alors, regarde-moi ces deux circuits de karting. La question est simple. Lequel des deux est le plus long? À l'œil nu, c'est impossible à dire. Et on ne va pas sortir une règle, ça ne serait pas précis. Non, la seule façon de le savoir avec certitude, c'est d'utiliser nos nouvelles compétences en calcul littéral. Eh oui, parce que les formules qu'on utilise pour calculer le périmètre d'un cercle ou la longueur d'un segment, ce sont des expressions littérales. On va donc pouvoir écrire la longueur totale de chaque circuit sous la forme d'une grande expression avec des lettres. Ensuite, on simplifie, on compare et on aura notre réponse. C'est un exemple parfait de comment le calcul littéral nous aide à résoudre des problèmes de géométrie. Voilà, on arrive à la fin. Pour être sûr que tout est bien en place dans ta tête, je t'ai préparé un petit kit de survie, un mémo spécial brevet avec tout ce qu'il faut absolument retenir. Alors, voici les formules essentielles. Celles-là, il faut les connaître sur le bout des doigts. Mais le plus important,
Le conseil qui vaut de l'or, c'est cette petite astuce en bas. Vérifie toujours tes signes. Un moins qui se transforme en plus, c'est la cause de tellement d'erreurs. Prends le temps de relire, ça peut te sauver des points précieux. Alors, tu te souviens de notre problème de boîte du début? Maintenant que tu maîtrises le développement et la factorisation, tu as les outils pour le résoudre. On peut écrire le volume de la boîte avec une expression littérale qui dépend de la taille du carré qu'on découpe. Et en étudiant cette expression, on peut trouver la valeur exacte qui nous donnera le plus grand volume. C'est pas génial ça? Pour finir, souviens-toi de ça. Le calcul littéral, ce n'est pas juste un chapitre pour le brevet. Comme le disait Galilée, c'est l'alphabet qui permet de comprendre comment l'univers fonctionne. C'est un langage universel et un outil vraiment, vraiment puissant. Alors n'en aie plus peur et utilise-le.